Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Merci Père Céleste, toi Dieu de toute grâce. En toi nous avons tout, la vie, le mouvement, l'être et l'espérance de la vie éternelle. Merci où que vous soyez de vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle avec notre chaîne, Eva Web ou Mugeni. Que la grâce, la miséricorde, la paix, la faveur du Seigneur, Yehoshua Hamashiach, soit notre partage et que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très riche de mystères, les anges déchus. En effet, les anges déchus sont un sujet fascinant et mystérieux qui intrigue depuis des siècles. Qui sont-ils? Comment sont-ils arrivés sur Terre? Sont-ils dangereux? Et surtout, comment les chrétiens doivent-ils réagir face à cette réalité? Plongeons dans ce sujet profond à la lumière des Écritures et de la tradition chrétienne. Quelle est la nature des anges déchus? Les anges déchus sont des êtres spirituels qui faisaient autrefois partie du royaume céleste sous l'autorité de Dieu. Créés comme des anges purs et puissants, ils avaient pour mission de servir Dieu et d'accomplir sa volonté. Cependant, certains d'entre eux ont choisi de se rebeller contre Dieu, poussés par l'orgueil et le désir d'indépendance. Le plus connu d'entre eux est Lucifer, un archange qui s'est élevé contre Dieu et a entraîné dans sa rébellion un tiers des anges. Apocalypse 12, 4. Cette révolte a conduit à leur expulsion du ciel, transformant ces êtres célestes en esprits déchus, connus sous le nom de démons. Comment sont-ils descendus sur terre? La chute des anges déchus est racontée sous différentes formes dans la Bible et d'autres traditions religieuses. Dans Apocalypse 12, 9, il est dit « Le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » D'après certains récits, ils ont été chassés du ciel et envoyés sur terre comme punition. Genèse 6, 1 à 4 évoque une autre dimension de cette chute où les fils de Dieu, souvent interprétés comme des anges déchus, auraient eu des relations avec les filles des hommes, donnant naissance aux Néphilim, des êtres hybrides. Cette interaction aurait corrompu l'humanité et aurait été l'une des causes du déluge. Les anges déchus sont-ils dangereux? Les anges déchus représentent une menace spirituelle. Jésus lui-même a mis en garde contre l'action de Satan et de ses démons dans le monde. Ils cherchent à détourner l'humanité de Dieu en semant la confusion, la tentation et la destruction. Dans Éphésiens 6, 12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Les anges déchus influencent les idéologies, les pratiques occultes et même les comportements humains pour éloigner les âmes de Dieu. Cependant, ils ne peuvent rien contre ceux qui sont sous la protection divine. Comment les chrétiens doivent-ils se comporter face à ce mystère? La Bible est claire. Les chrétiens ne doivent ni craindre, ni chercher à entrer en contact avec les anges déchus. Voici quelques principes bibliques pour se protéger. Rester en communion avec Dieu. La prière, la lecture de la Bible et la foi en Jésus-Christ sont les meilleures armes contre toute influence démoniaque. Jacques 4, 7. Revêtir l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 13, 18 nous invite à nous équiper spirituellement pour résister aux forces du mal. Ne pas s'engager dans l'occultisme. Toute pratique qui touche aux esprits, spiritisme, magie, astrologie, etc., ouvre des portes à l'ennemi. Utilisez l'autorité du nom de Jésus. Jésus-Christ a donné à ses disciples le pouvoir de chasser les démons. Luc 10, 19. Chers amis qui suivent cette chaîne, il faut savoir que les anges déchus existent et cherchent à détourner l'humanité de Dieu. Toutefois, les chrétiens n'ont rien à craindre s'ils demeurent ancrés dans la foi et la vérité biblique. En Christ, nous avons la victoire sur toute puissance des ténèbres. Que cette connaissance renforce ta foi et t'encourage à marcher dans la lumière divine.
Merci Saint-Esprit, ami fidèle et révélateur de toutes choses, remplis-nous et reste avec nous pour toujours. Amen.